Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Bénin réaffirme son engagement à offrir les mêmes droits et les mêmes chances à tous les enfants. De nombreux efforts consentis, mais beaucoup reste à faire. Elle joue un rôle déterminant dans l'alimentation et l'équilibre alimentaire des populations. La chaîne de valeur oléagineuse contribue selon les statistiques à près de 37% du PIB des États membres de l'UEMOA. Le sujet était en discussion cette semaine à Cotonou. Enfin, omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet aujourd'hui à n'importe qui, où qu'il soit, de rester en contact en permanence. Mais les ondes électromagnétiques dégagées ne sont pas sans influence sur le cerveau. À nouveau, bonjour. Adoptée le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a marqué un tournant historique pour la protection des mineurs dans le monde entier. 30 ans après sa signature, un rapport publié par l'UNESCO alerte sur la situation des enfants dans certaines régions du monde. Au Bénin, de nombreux progrès ont été réalisés en faveur des enfants. N'empêche, beaucoup n'ont toujours pas la possibilité de profiter pleinement de leur enfance. État des lieux de la situation des enfants au Bénin, c'est avec René Arossi et Stanislas Linkbon. Ce monument de l'étoile rouge, éclairé ici à Cotonou, et ce, pendant 3 jours, comme partout au monde, symbolise le soutien des organisations non gouvernementales au respect des droits de l'enfant. Les autorités disent être dans cette même dynamique. Pourtant, les enfants veulent voir davantage des actes traduits en réalité et en leur faveur. Nous allons toujours lutter, toujours lutter, parce que tous les enfants n'ont pas toujours les droits respectés. Il y en a qui ont leurs droits respectés, mais pas tout le monde. En août 1990, le Bénin a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon l'UNICEF, le taux national du travail des enfants s'élève à 52,5% en 2014 contre 34% en 2008. Cette progression vertigineuse ne laisse insensibles les organisations spécialisées dans la défense des droits de l'enfant. Je me rappelle qu'en fin août, ils ont tenu leur forum duquel est sorti un document de plaidoyer qu'ils ont intitulé « Le Bénin dont rêvent les enfants ». Les quelques derniers jours, les enfants ont pris à main leur plaidoyer pour rencontrer le ministre, notamment celle des Affaires sociales, celui de la santé et celui des enseignements maternels et primaires. Bravo les enfants. Ces dernières années au Bénin, d'importants progrès ont été enregistrés dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. L'Association des conseils d'enfants du Bénin le reconnaît. Le taux de scolarisation des enfants était bas. Aujourd'hui, le taux a remonté. La protection des enfants est devenue une réalité au Bénin. Dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, le taux de scolarisation a connu une amélioration. De 98,5% en 2007, on note un taux de 124,8% en 2015. On parle à présent de la filière oléagineuse. Étudier et résoudre en commun les problèmes relatifs à cette filière, c'était l'un des objectifs de l'Association des industriels de la filière oléagineuse de l'UEMOA CEDEAO qui a tenu justement cette semaine sa 19e Assemblée générale. Alors, quels sont les problèmes relatifs à la filière oléagineuse dans la sous-région et plus particulièrement au Bénin et quelles sont les pistes de solutions pour assainir le secteur? Les réponses dans ce reportage. D'ici 2020, une hausse d'1,8 million de tonnes de cultures oléagineuses est nécessaire sur une consommation globale de 4,5 millions en Afrique de l'Ouest. Pourtant, de nombreux problèmes entachent ce secteur. L'indisponibilité des matières premières, l'insuffisance des productions nationales et la concurrence des huiles importées. Face à tout cela, le Bénin fournit tout de même des efforts pour ne pas garder la lanterne rouge. On a eu pendant des années un problème typique qui était le manque de matières premières. Maintenant, c'est un problème qui est résolu. Le problème qui reste, bien sûr, c'est le marché. Alors, notre marché, malheureusement, je dirais, on n'a pas un marché béninois protégé.
Le marché béninois, au contraire, est assez ouvert à la concurrence, je dirais, déloyale des huiles importées qui ne sont pas de la même qualité que les huiles locales. Mais en plus, il y a un problème de taxation à l'entrée du pays, car il y a une valeur mercuriale à laquelle on donne d'autres noms pour camoufler, je dirais, et qui n'est que de 250 CFA le kilo d'huile, alors qu'en principe, ça devrait plutôt porter sur 450 CFA. Du coup, la TVA et les droits de douane sont perçus sur la moitié de la valeur, ce qui pousse à se diriger vers d'autres pays pour la commercialisation. Il urge de pallier ces problèmes et l'Association des industriels de la filière oléagineuse pense à une union. Une union aussi bien des pays de l'UEMOA que de ceux de la CEDEAO. Plus on est nombreux, plus on est fort. Donc on a besoin de professionnalisme, de respect des réglementations, d'intégration également de la filière, d'essayer de développer, d'élargir aussi les produits. Il y a d'autres produits qui ne sont peut-être pas encore assez développés au niveau de l'oléagineux, mais qui pourtant peuvent avoir des répercussions intéressantes et un élargissement intéressant, notamment pour les paysans, pour avoir des prix corrects au niveau de la population locale et des consommateurs. Sans compter qu'il serait intéressant aussi d'imposer des systèmes de contrôle de la qualité. Nous pourrions le faire sur les huiles importées systématiquement qui rentrent avec des bidons jaunes indistincts et se retrouvent ensuite sur le marché à nous concurrencer nous-mêmes alors que nous produisons de la qualité. L'étude et la résolution en commun des problèmes relatifs à la production, la transformation, la commercialisation et l'exportation des produits oléagineux s'avèrent donc nécessaires. On change de registre pour parler de ces nombreux jeunes gens qui adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes pour être à la mode. Pour beaucoup, ces coiffures s'expliquent par les styles en vogue, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bonké-Dotou, Rokar Anagoko et Amidou Malerossou ont cherché à comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon. Même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale.
Vous souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Eh bien, cette époque semble surréaliste tellement le confort de ces petits appareils nous est devenu indispensable. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocifs à notre cerveau. C'est ce que nous dit ce médecin neurologue à travers cette interview. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation de téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes et le reprend le lendemain. Comme ça, vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. En nouvelle brève à présent, la campagne agricole de saison humide 2019-2020 au Burkina Faso a enregistré une production céréalière prévisionnelle de plus de 5 millions de tonnes. Selon les services du ministère de l'Agriculture, cette production céréalière prévisionnelle a connu une légère baisse de 2,92% par rapport aux résultats de la campagne agricole écoulée et une hausse de 11,91% comparativement à la moyenne des 5 dernières années. La production des autres cultures vivrières, estimée à 816 981 tonnes, est en baisse de 3,54% par rapport à la campagne passée et en hausse de 11,06% par rapport à la moyenne quinquennale. Et c'est tout pour cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.